Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et bien sûr gardez votre discernement. Tout dans la guidance ne peut pas vous correspondre à chaque fois, donc ne prenez que les éléments qui vous parlent et qui s'appliquent à votre situation. C'est pas toujours le cas. Quand vraiment ça résonne entièrement pour vous, c'est presque toute la guidance. Donc c'est comme si vous aviez une guidance personnelle. Donc prêtez attention à ce qui ne vous correspond pas. Ne le prenez pas tout simplement. Ici je vais faire une guidance un peu spéciale, une guidance un peu spirituelle, pour aller voir quelles sont les dettes karmiques de votre autre. On va aller se pencher sur son parcours. Pourquoi, qu'est-ce qu'il doit travailler, puisqu'on est dans le cadre d'une mission de vie. Où est-ce qu'il en est dans son parcours? Bien sûr, on vous interchangez, votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via le lien dans le descriptif de la vidéo. Et si vous êtes tout nouveau, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Les âmes lumineuses sont nos privilégiés sur cette chaîne, puisque j'ai fait quelques vidéos bonus en accès réservé aux membres, les âmes lumineuses. Donc vous avez tout dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je continue toujours aujourd'hui grâce à vous, parce que la chaîne a grandi, et puis je vous en remercie infiniment de votre bienveillance et de votre lumière. On a besoin de beaucoup d'amour pour se soutenir, souvent dans des situations où on est toujours seul, on se retrouve seul. Il ne faut pas que vous vous disiez que on est seul face à toutes ces épreuves. On est beaucoup à les vivre. Donc si j'ai créé cette chaîne, c'est pour ça, c'est pour se retrouver et parler de la vie, tout simplement. Donc voilà, avec l'oracle d'Isabelle Serre sur la mission de vie, on va aller voir quelles sont les dettes karmiques de votre autre. Qu'est-ce qu'il doit travailler, votre autre? C'est une énergie collective, hein, donc à vous de voir si cela vous correspond ou pas. En tout cas à votre autre. Ah, celle-là, elle a sauté. C'est quelqu'un qui quand même a reçu des enseignements, donc ça me titille un peu parce que il n'en a pas tiré leçon lui. On lui a mis tellement de signes, d'opportunités pour comprendre ce qu'on essayait de lui dire, de le réveiller en fait, hein, de l'éveiller en fait sur le plan spirituel. Moi je dis, quand on s'éveille sur le plan spirituel, c'est juste une démarche de croissance personnelle. C'est entre nous et nous-mêmes, hein, le spirituel. Et les guides ici nous parlent de vie professionnelle. C'est quelqu'un pour qui la vie professionnelle, le travail, a une importance capitale. Comme si, effectivement, y a un tournant, en fait, qui arrive. On nous parle d'opportunités dans les 3 mois, mais c'est comme s'il se bloquait, lui-même, et n'arrivait pas à voir au-delà de ce qu'il voit actuellement. Comme s'il a un voile, comme s'il a un masque sur les yeux, ou il n'arrive pas en fait à voir l'ampleur, l'étendue de ce que sa vie professionnelle pourrait, sa carrière, j'ai envie de dire, pourrait lui apporter plus que ce qu'il a actuellement. Et pour ça, en fait, c'est une personne qui doit garder confiance. Et ça, c'est un peu pour tout le monde. Si on ne croit pas
aux bonnes choses. Les bonnes choses n'arrivent pas. Si par défaut on switch et on pense négatif et je vais rester coincé dans ce cycle, j'arrive pas à m'en sortir. Si on a des pensées comme ça, ce sont des pensées limitantes. Et votre autre, il est quand même... il y a quand même un manque de confiance en lui qui fait qu'il est dans ses pensées comme ça, à s'empêcher à rester ouvert à tout ce qui est nouveau. Il n'arrive pas à gérer le changement. C'est quelqu'un qui peut louper les opportunités parce qu'en fait il a peur quand elles arrivent, parce que c'est un défi pour lui de sortir de la zone de confort dans laquelle il est. Et ici c'est comme s'il avait besoin de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et puis d'accepter tout ce qui est nouveau. Il n'y arrive pas. C'est quelque chose qui le laisse coincé, bloqué dans son schéma répétitif, dans son dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement mental ici. Je m'empêche de voir les opportunités et je m'empêche de vivre, je m'empêche de ressentir la joie de vivre face à la nouveauté. La nouveauté, elle ne doit pas faire peur. Elle est là pour nous faire évoluer. Et ici, on essaye maintes et maintes fois, voilà, quand je dis on, c'est l'univers, on essaye de lui ouvrir les yeux sur le changement nécessaire pour qu'il puisse devenir l'architecte, la carte du milieu. Ici, c'est quelqu'un qui... Pourquoi il est coincé, bloqué c'est quelqu'un qui est très ancré. On parle de chakra racine ici. Il est très ancré dans la terre, très ancré dans le concret. Donc ici, c'est quelqu'un qui, dès qu'il est négatif en fait, les blocages deviennent forts et importants. Ça renforce déjà son état d'esprit fermé face à l'inconnu. Et ici, l'architecte, c'est quelqu'un qui est rigide, on va dire au possible, et que quand il est négatif, les blocages deviennent hyper forts. C'est vraiment décuplé. Ce qui est bien dommage. Alors que s'il switchait son énergie vers du positif, on lui dit que ça va se mettre en place très rapidement, ce qu'il pense, et il y a des synchronicités, des signes qui lui annoncent que il y a des ouvertures. C'est quelqu'un qui a une force dont il n'a pas conscience, qu'il n'utilise pas dans son plein potentiel parce que justement il se bloque. Il reste dans le négatif, comme si le négatif, ça le rassure. Comme si le négatif, c'est... il ne peut pas connaître autre chose. Voilà, ce sont des pensées limitantes. Et c'est quelqu'un qui doit quand même faire les choses par lui-même pour évoluer. Est-ce que votre autre, c'est quelqu'un qui compte sur les autres? Ça veut dire qu'il est dans l'antithèse de ce qu'il devrait être. L'opposé de ce qu'il est destiné à faire. C'est-à-dire de se réaliser par lui-même et en toute indépendance. Peut-être qu'il est l'inverse aujourd'hui, en pleine dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit autre. Ici, on a une énergie qui a eu une enfance difficile. Qui a réussi à quand même à survivre, à trouver son chemin de résilience d'une certaine manière. Mais ça indique quand même que la personne a du mal à déléguer. Donc c'est une personne qui contrôle à cause de ce qu'il a vécu. C'est une personne qui doute de ses forces intérieures, qui doute de sa confiance en lui, qui doute de sa beauté même. Peut-être qu'elle ne se voit pas, cette personne, comme beau ou belle. C'est quelqu'un qui vraiment agit comme si elle ne peut rien faire. Vous voyez ? Au lieu d'être en pleine puissance, en pleine capacité de faire des grandes choses, si on se fait confiance, si on a envie d'avancer en croyant en soi et puis de faire avancer ses projets,
bah, cette personne, elle tourne en rond à cause du fait qu'elle a des pensées limitantes. C'est vraiment son blocage, je crois. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de changement. Le changement lui fait peur. Le changement, c'est ce qui lui fait le plus peur. Et je pense que cette personne s'est enfermée, cette autre, dans un schéma hyper réfractaire au changement. C'est quand même hallucinant. Il fait l'opposé de ce qu'il devrait être. Vous me suivez, hein? Dites-moi hein, si dans les commentaires vous reconnaissez cet autre. Donc si on lui dit de rester motivé, de rester positif, de rester engagé, c'est peut-être quelqu'un qui est devenu procrastinateur en puissance, parce qu'il se bloque lui-même et parce que peut-être il n'a pas envie de faire le moindre effort. Sauf que quand on va dans la réalisation de sa mission de vie, on est obligé d'être dans l'action, on est obligé d'être dans l'évolution de son être, de son état d'esprit. Parce qu'il a des choses à partager aussi au monde, et il n'a pas conscience de ça, il n'a pas trouvé sa voie, donc il se calque sur les autres. C'est bien dommage. C'est bien dommage. On nous dit qu'il a une âme qui sait s'adapter. Parce que c'est un survivor, lui. C'est quelqu'un qui a survécu à peut-être une enfance très difficile, des traumas. Et voilà que je tousse. Excusez-moi. Et pour lui, son destin, c'est d'expliquer, de transmettre, de communiquer. Et votre autre, il est encore une fois, je le sens, à l'énergie inverse. C'est quelqu'un qui ne parle pas, ne sait pas s'exprimer, réprime tout ce qui est sentiment. Alors que son destin, c'est de partager et de communiquer. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a une très grande empathie aussi. Mais voyez l'empathie qu'il utilise, lui. Bah, c'est à mauvais escient, puisqu'il manipule les gens. L'empathie, c'est bien, mais il y a ceux qui l'utilisent bien et ceux qui l'utilisent mal. Il y a toujours cette dualité entre l'ombre et la lumière. Donc tout dépend de nous-mêmes. Et ici, j'ai une grande capacité de magnétisme. C'est quelqu'un qui pour moi, aurait dû partager sa résilience, aurait dû partager comment il s'est sorti de ses traumas, de cette enfance difficile, de tout ce qu'il a vécu, et le partager aux gens, le transmettre. Alors qu'il s'est focus uniquement sur lui-même. Donc bien sûr, je ne suis pas dans le jugement, ici je vous transmets cette énergie. C'est une personne qui est devenue spirituelle sans le savoir. Parce que on évolue à travers les événements qui sont durs dans la vie. Les événements très difficiles, les traumas, nous poussent à faire évoluer notre âme vers quelque chose de plus sur un autre plan, une autre étape. On ne peut pas rester en fait avec notre événement et le traîner toute notre vie dans notre fardeau. Comme un fardeau, pardon. On apprend à vivre avec. Tout comme un décès, la personne s'en va, mais elle ne quitte pas notre cœur. Mais on prend sur nous, on prend nos forces pour continuer de vivre sans cette personne. Lui, il n'a pas exploité sa force dans le bon sens. Il s'en est servi à ses propres fins personnelles. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il vous a fait subir tout ce que vous avez subi. Que on lui dit de développer cette force spirituelle et cette force de guérison qu'il doit accepter pour se révéler. Et pour moi, le déclic, il est
depuis le mois d'août, il y a une remise en question. Il y a quelque chose qui a été révélateur pour lui. Ici, on lui dit de se montrer aux autres tel qu'il est. Tel qu'il est. Bas les masques. Ici, il a tellement gardé de choses cachées en lui que ça demande un effort surhumain de le montrer. C'est quelqu'un qui reste toujours dans des énergies de colère. Et il croit que les gens sont des ennemis pour lui. Cette énergie de colère l'aveugle complètement. Hein. Il croit que les gens lui veulent du mal. Il peut devenir jusqu'à parano. Hein. Là, ici, la colère, elle est associée aussi à sa rigidité. Hein. Et... comment dire ? Il faut qu'il trouve une cohérence entre lui et lui-même et qu'il arrête de se battre en dualité intérieure. C'est la mission de vie ce qu'on attend de lui, c'est ça. Ce qu'on attend l'univers, ce qu'attend l'univers de lui. C'est pas de croire que tout le monde veut la guerre, tout le monde cherche à lui faire du mal parce qu'il a vécu une enfance difficile, parce que à chaque fois il a échoué, parce que à chaque fois il est rejeté. Ici, il doit croire en lui. C'est la clé. Vous savez, c'est comme un peu les enfants de parents divorcés. Soit ils prennent le chemin de l'ombre, soit ils prennent le chemin de la lumière. Soit ils se remarient, soit ils ne se marient jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils sont marqués par le divorce des parents. Lui, il a choisi le chemin de l'ombre. Et ce qu'on lui dit ici, c'est d'aller vers plus de lumière, évidemment, mais c'est surtout, de se retrouver et de ne pas avoir peur de l'inconnu. D'être, pour être soi-même, pour être authentique. Ce qui est un chemin difficile, surtout s'il a un certain âge. Même si l'évolution n'exclut pas de devenir mature, parce qu'avec ce comportement-là, j'imagine que votre autre a aussi parfois des comportements immatures, il a besoin de se centrer sur lui, dans le bon sens, avec amour, et d'être dans la guérison, de chercher la guérison. Et il ne peut pas le faire seul. C'est ça qu'il a malheureusement pas compris. Donc voilà. Eh bien écoutez, après cette belle guidance révélatrice sur ses dettes karmiques, sur son parcours à lui qui aurait dû tourner autrement, il en a fait le choix de suivre l'ombre en fait. Eh bien il n'a plus qu'à actionner cette clé du destin qui va lui montrer la voie de la réconciliation, de la guérison, de la transmission avant de mourir. Et on n'oublie pas, dans la vie on n'a qu'une vie. Si on n'arrive pas à casser ces schémas répétitifs, son karma, ses dettes à régler, on le reproduit, on recommence dans une vie prochaine. Ça ne s'arrête pas à la mort, ça. On se réincarne en autre chose qui nous permettent d'effacer ces dettes, de comprendre pourquoi on doit passer par là et comment faire, quel outil prendre pour supprimer ces dettes. Parce que oui, on peut. Mais comme je vous le disais dans le forum sur Trouver son guide spirituel, Bouddha, il a fait 547 vies. 547 vies avant d'atteindre l'illumination, dont 10 vies spirituelles, entièrement spirituelles, dévouées au spirituel. Il a même vendu son fils à son ennemi, parce que c'était le prix du sacrifice aussi pour justement trouver l'illumination.
parfois on doit sacrifier certaines choses qui nous tiennent à cœur, et c'est notre preuve de bonne foi, de lumière, pour pouvoir accéder à la paix. C'est dur la vie parfois, hein, mais ne vous dites pas que vous êtes tout seul. Surtout, ne vous dites pas que vous êtes tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui pourra vous comprendre. Donc j'espère que cette guidance, bien que spéciale, voilà, pourra vous éclairer, vous éveiller. Moi je dis toujours, si j'arrive à aider une personne, je suis ravie. Hein. Je suis ravie. Parce que mon parcours aussi m'a conduit jusqu'ici à comprendre tellement de choses que j'ai ignorées avant. Comme si, lorsque l'âme et l'esprit avec le corps s'alignent, c'est comme si tout s'illumine. On comprend tout d'une manière simple et claire. La manière de comprendre la vie, c'est d'être simple en fait. De ne plus chercher la complication qui est faite par le mental d'ailleurs. Donc voilà, écoutez, je m'éternise, mais bon, je suis assez bavarde, hein, vous le savez. Et si vous avez besoin d'une guidance spirituelle, je le propose effectivement dans ma plateforme. Vous allez sur Calendly et je regarderai effectivement votre parcours de vie. Voilà. Eh bien, si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me soutenir, à m'encourager à continuer, d'être avec vous, ma communauté d'âmes. Et je vous embrasse et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. N'oubliez pas, vous méritez le meilleur. Et puis, je vous retrouve dans une autre prochaine guidance. À très bientôt. Bye bye.